Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous avons fait une descente sur terrain à l'orphelinat Notre-Dame de Liesse, site Mitendi. Nous sommes donc en face de la sœur responsable avec qui nous allons échanger afin qu'elle nous dise comment est-ce que la vie se passe ici, quelles sont les activités et en bref, vous présenter l'orphelinat et ce qu'ils font sur place. Bonjour, sœur Pétronille Mukuna. Bonjour Mardoché, Comment allez-vous? je vais bien par la grâce de Dieu. Ah, ça fait plaisir de vous savoir bien portant. Oui. Alors, nous vous recevons afin que vous puissiez nous parler un peu de l'orphelinat Notre-Dame de Liesse. Notre première question, c'est celle de savoir comment vous faites pour gérer un orphelinat aussi grand avec tous les enfants que vous avez et tout ce que ça demande comme effort à la fois physique, mental et émotionnel. Comment vous faites pour endurer tout ça? Comment j'ai fait? Merci d'abord pour cette question. Comment j'ai fait pour gérer tout ça? C'est le miracle de Dieu. Dans tout ça, c'est Dieu. Ma motivation, c'est Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui me motive et qui me presse et qui me donne le courage et la force de gérer les enfants qui sont hébergés ici et de gérer toutes les activités. Apparemment, c'est pas facile, mais avec la volonté, avec la détermination et avec le soutien de tous ces gens de bonne volonté, voilà ce qui nous motive, ce qui nous donne la force de continuer à faire ce travail. Donc ici, nous sommes sur le deuxième site de l'orphelinat, le site de Mitendi. En fait, je peux dire, c'est notre pied à terre. Parce que à Delvaux, nous sommes des locataires. Et ici, c'est vraiment notre terrain. Aussi petit soit-il, mais c'est notre terrain. Donc, nous pouvons ici dormir, faire tout ce que nous pouvons faire avec les enfants à l'aise parce que personne ne viendra nous inquiéter. On n'est pas habité au problème des loyers. Voilà. Ce site est en construction. Comme je l'ai présenté, c'est en construction. Nous vivons déjà là parce que pour équilibrer un peu les charges, il fallait que mettre en fonction ces sites. C'est comme ça, il y a déjà un groupe d'enfants, une quinzaine d'enfants qui y sont logés, bien qu'en construction, mais c'est déjà viable. Alors, quelles sont les activités que nous organisons ici? Ici, comme vous le savez, pour nous, priorité des priorités, c'est la formation des enfants, c'est la scolarisation. Nous voyons les futurs. Nous formons les enfants en vue de leur futur meilleur. Alors c'est comme ça, nous donnons l'importance à la scolarisation. Donc, pour tous ceux qui ont l'âge scolaire, ils sont inscrits dans différentes écoles de la place. Et c'est ça l'activité principale ici. Après, il y a les activités spirituelles. Ils sont dans les différents mouvements au niveau de la paroisse. Nous sommes ici sur les terrains de la paroisse Notre-Dame de Fatima, de Mitendi, c'est déjà le diocèse de Kisantu. Donc voilà. À part ces activités spirituelles, les activités scolaires, c'est comme dans toutes les familles. Ici, nous considérons que nous sommes une famille de substitution. Donc ici, nous mettons en valeur, nous faisons la promotion des valeurs familiales. Nous vivons ici comme dans une famille.
Alors, les enfants apprennent à faire tout ce qu'il y a comme travaux, comme service ici. Il y a les ménages, il y a la cuisine, il y a le jardinage, il y a tout ce qu'on peut trouver dans la famille, à part la répétition de leurs cours et des activités sportives. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. C'est une question vraiment dense. Il y a beaucoup de paramètres dans cette grande question que tu m'as posée. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment bien répondu à la question. Ma question suivante, c'est de savoir, avec tout ce que vous organisez comme activité et tout ce que vous faites pour les enfants, comment est-ce que vous arrivez à financer tout ça? Waouh, ça c'est une bonne question. L'orphelinat Notre-Dame de Liesse est une ASBL, c'est-à-dire Association sans but lucratif. Ce qui veut dire que nous vivons des dons. Nous vivons des dons. Et jusqu'à maintenant, nous vivons des dons ponctuels parce que nous n'avons pas de bailleurs fixes qui, chaque mois, nous versent une somme d'argent à la banque pour nous permettre de réaliser tout ce que nous avons. Nous vivons des dons, des gens de bonne volonté, des dons en nature ou bien en espèces. Donc, c'est ça qui nous aide à fonctionner. Ma question prochaine, c'est de savoir, nous avons visité le site avec vous, nous avons vu qu'il est vaste. Quels sont les projets ou les perspectives que vous avez par rapport à cet espace que vous avez? Comment comptez-vous les rentabiliser et l'exploiter? Merci beaucoup. Nous sommes pour les jeunes, pour la promotion de la jeunesse. Nous avons beaucoup de projets pour ce site. D'abord, nous voulons construire une école pour la formation professionnelle. Je vais faire des sites pour des jeux. Pour des jeux. La jeunesse, c'est les mouvements. Le football, le volleyball, pour que de temps en temps, les jeunes qui trouvent un espace vraiment pour venir exercer leurs muscles, quoi. Exercer leurs muscles et puis se divertir, échanger. Nous avons le projet de faire une bibliothèque pour inviter, initier les jeunes à la lecture. Aujourd'hui, ce côté-là est vraiment négligé. Et pourtant, on peut apprendre encore beaucoup de choses en lisant. Dans les livres aujourd'hui, dans les livres, il y a beaucoup d'idées, même s'il y a l'Internet, il y a les téléphones, ce n'est pas tout le monde qui a accès, qui a la facilité d'avoir un téléphone ou bien quoi. Mais quand il y a une bibliothèque, il sait qu'il peut aller faire des recherches, il peut aller lire, il peut aller apprendre quelque chose qui est caché dans les livres pour développer son esprit, pour élargir son esprit. Donc voilà, nous avons plein de projets, mais bon, ce sont les moyens qui manquent. Ce sont les moyens qui manquent. Donc, voilà. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi de t'accueillir ici et puis comment rendre vivant les centres nodalies. Et j'invite toutes les personnes qui vont nous lire ou nous suivre de venir
de venir palper du doigt, de voir la réalité sur le terrain. Parce que quand on apprend, c'est autre chose que vivre sur place, voir la réalité, palper du doigt la réalité, voir de ses yeux ce qui se passe ici, pour voir est-ce que l'orphelinat Notre-Dame de Liesse existe réellement, les sites de Mitendi existent réellement, ou bien ce sont des trucs qu'on a inventés. Donc voilà, merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de t'accueillir. Merci. À la prochaine. Ok.